Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment retoucher de façon simple vos photos avec Pixlr Editor. Avec ce logiciel, vous pourrez gérer les calques, vous pourrez recadrer, rajouter des titres, renommer les photos et les compresser. C'est parti, je vais ouvrir une image. Donc je clique sur ouvrir une image à partir de l'ordinateur. Hop, je clique dessus et je prends une photo que j'ai dans ma base que je vais pouvoir retoucher. Ce logiciel, il n'y a pas besoin de l'installer. Pour y accéder, vous cliquez quand vous êtes sur Google sur PIXLR, vous appuyez sur Entrée et vous avez votre lien et ça permet d'ouvrir ce que je viens de vous montrer. Alors, je suis sur mon image. La première chose que je peux faire, je peux recadrer. Pour recadrer une image, je clique sur cette icône-là, en fait, que vous voyez là, à gauche, outil recadrage. Je reste cliqué avec ma souris et je me balade sur l'ensemble de mon image. Je me sers de mes entr'axes ici pour recadrer l'information que je dois mettre en avant. Si j'augmente ou si je réduis, vous avez ici à votre droite la taille que ça génère. Donc évidemment, plus je suis plus petit, plus je réduis et plus sa taille se réduit. Je cadre comme bon me semble. Et si je veux valider, j'appuie sur la touche entrée de mon clavier, qui a comme incidence de recadrer par rapport à ce que je voulais. Si je me suis trompé, je peux faire CTRL Z ou éditer, annuler, ce qui me permet de revenir en arrière. Si je veux enregistrer, je vais cliquer sur Fichier, Enregistrer, je vais mettre des mots-clés, photographe, indépendant. Et bien là j'ai fait une erreur, je ne dois, je ne dois pas mettre d'accent ni de caractères spéciaux. D'ailleurs, normalement, un Pixlr vous verrouille. Chaque image que vous devez mettre doit contenir des mots-clés séparés par des tirets. On essaye de mettre entre 2 et 3 mots-clés par rapport aux recherches de l'internaute. Je tape un troisième mot-clé, photographe indépendant en Toulouse, ça me permet d'avoir 3 mots-clés pour la recherche. À votre droite, tout en bas, vous avez un ascenseur pour gérer la qualité de la photo. Si je mets 100%, c'est une photo que je vais garder pour imprimer. L'ensemble des pixels seront traités par le driver de l'imprimante. Toutefois, si c'est pour mettre sur du web, je vais réduire 90, 89 à 80% qui est le standard pour le web. L'intérêt, c'est que ça va me faire réduire, bien évidemment, la taille de l'image. Ici, j'ai laissé telle qu'elle était d'origine et j'ai à ma droite, en bas là, une image qui fait 1 méga 4, si je réduis, donc 1 méga et demi. Si je réduis de à 80, donc l'œil humain ne verra pas la différence puisqu'on passe par un navigateur. Et là, je suis à 345 AO. Donc là, on voit tout l'intérêt de réduire les images par rapport au web. Ayez à l'esprit que plus l'image est petite en poids, et mieux votre site sera référencé. Je clique sur Entrée. J'enregistre où bon me semble. Si je veux rajouter du texte, je vais cliquer sur la lettre A et je vais me positionner là où je veux faire apparaître mon texte. Donc je vais faire mon entreprise, je suis en train de taper du texte. Je peux après me déplacer en cliquant ici sur la souris pour mettre où je veux le texte qui m'intéresse. Je peux le mettre dans une couleur différente. Donc je vais mettre du blanc comme ça. Et OK. Ici, je vais pouvoir mettre une taille beaucoup plus grande. Et éventuellement, je vais pouvoir mettre en gras. Je clique sur OK. Je vais garder ça.
Hop. Je vais le mettre comme ça pour qu'on puisse bien le voir. Si je veux faire un filigrane, à ma droite j'ai les calques, et puis j'ai un petit calque qui s'appelle mon entreprise. Je sélectionne sur le calque qui s'appelle mon entreprise, puis je clique sur le bouton qui est ici pour pouvoir le gérer. Je clique dessus, et là en fait j'ai l'opacité. L'opacité ça s'appelle en couche alpha en Photoshop. Ça me permet de baisser et de rendre transparent. Vous voyez au fur et à mesure que mon image est de plus en plus transparent. Si je fais à fond, on la voit plus. Si je remonte, on la voit un peu. Le but du jeu, c'est qu'on la suggère. Comme ça, ça ne détruit pas le logo de la photo. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Et si les gens vous piquent la photo, en fait, ils vous piquent votre logo. Donc c'est tout bénéfice. Ils ne peuvent pas la réimprimer. On le voit sans le voir. Voilà pour la gestion des bases de la photographie avec Pixlr pour monter sur un site internet. Pensez à ne pas oublier à cliquer sur enregistrer. Une dernière chose. Si je veux retourner la photo, je clique sur je enlève le calque là déjà ici. Hop, je le déverrouille parce qu'il y a un petit canal là pour protéger. Et je peux faire éditer, inverser, où est-ce que c'est? Image, sélection horizontale. Oui, ça met l'image dans l'autre sens. Image horizontale, ça met dans l'autre sens. On peut faire la même chose pour le vertical. Voilà pour ce tuto.